Comme ça, vous irez pleurer chez votre mère. C'est bon? Voilà. Vos leçons de morale à 2 balles. Alors, vous arrivez déjà pas à gérer votre vie. Vous voulez donner des leçons de morale et des conseils aux gens, vous? D'accord, on est crevés, nous. Incroyable, le jardin ne suffit pas. Et fermer sa bouche, apparemment aussi, c'est pas suffisant. Non, je peux plus. Les leçons de morale, vraiment, mais gardez-les pour vous. Gardez-les pour vous. Attendez. N'allez pas comparer des pipis de joie avec ça. Et vous prenez pour des éducateurs. Mais oui, arrêtez. Il se passe quoi? Il se passe rien, c'est juste que je suis dehors dans le jardin avec les chiens. Et je les ai juste sortis au cas où, pour qu'ils prennent l'air. Voilà. Le silence, c'est la meilleure des réponses. Oh, pas dans tous les cas. Oh, bah dans tous les cas. Ces gens-là, on leur demande de monter dans le live, on leur demande de montrer leur intérieur ou montrer leur chien. Ils sont dans des sales états, d'accord? Un toilettage jamais fait, des dents pourries, chez eux c'est sale, c'est pas propre. Et ils vont leur donner des leçons de morale aux gens. Bah non. Ça fonctionne pas comme ça dans la vie. Donc non merci. On s'en passera. Non, mais donner des leçons de morale, ça va. Donner des leçons de morale, on a agacé. Ouais, tu ne viens pas avec moi, si c'est pour aboyer dessus, tu dégages. Moi, tu ne me suis pas. Si c'est pour aboyer, tu restes dans le jardin, ça me va très bien. Crève de toujours aboyer. Je suis agacé, moi. Je suis agacé. Non, mais les chiens, ils sont même mieux entretenus que la plupart des gens qui vont aller critiquer. Dépêche-toi. Et tu n'aboies pas. Dépêche-toi. Et tu peux courir. Cours. T'as raison. Fais ta peureuse, comme d'habitude. Tu sais faire que ça, de toute façon. À part autre chose, tu sais rien faire d'autre. Les conneries sont conneries que tu fais. Maman, sur TikTok, si vous aimez pas avoir des gens... Oui, je m'embrouille avec elle, j'en ai rien à foutre, moi. Je leur parle, ils sont très bien éduqués, regardez la preuve en est. Dès qu'on rentre à chaque fois, ils sont obligés d'attendre, parce qu'ils attendent de se faire essuyer les pattes. Parce qu'ils ne rentrent pas avec les pattes sales. Ils ne rentrent pas avec les pattes sales à la baraque. C'est hors de question. Et ils le savent très bien. Par contre, Nano, tes manteaux, machin, il y a un porte-manteau. Non, c'est bon. Vous prendre des leçons de morale avec les gens, ils comprennent rien. Ils savent même pas c'est quoi l'éducation canine. Ils savent même pas c'est quoi l'éducation. Et ils viennent me donner de leçons de morale à moi? Arrêtez, s'il vous plaît. Vous savez même pas ce que c'est l'éducation. Vous me racontez quoi? Zeb, toi aussi, Zeb. J'en veux un. Viens là. Doucement, j'ai dit. Et tu vas dans ton panier. Tu m'entends? Quand tu montes en haut, tu vas dans ton panier. Merci. Oh, tu peux sentir ta fouffe, mais elles sont pas bon. Elles sont comme toi. Elles sont comme ton âme. Voilà, maintenant tu vas en haut. Faut maintenant. Oh oui, tu vas à ta place. Dépêche-toi. Dans ton panier. Tu vas. C'est elle la fouteuse de merde qui fait que d'aboyer. Voilà, vous voyez? Et là maintenant elle fait la victime. Regardez là. Ça écoute. Mais bien sûr, ils sont très bien éduqués, mes chiens. Ils ont des défauts, mais ils sont très bien éduqués. Et ça fait la victime. Regardez là. Merci Emma, je t'ai pas remercié, tu vois, je suis mal poli. Merci beaucoup Emma. Merci ma soeur, tu m'as fait juste très peur. Et la prochaine fois, dis bonjour. Quand on te voit arriver déjà.
De rien. Et fous le camp. Fous le camp. Boubou, viens ici. Boubou, j'ai pas dit tu... Assis-toi. Assis. Comment il a fait ça? Il a fait du riz. Ferme les yeux. On dirait un vomi de bébé. J'avoue. Du lait remonté. Non, on dirait vraiment un vomi de bébé. Ça me... Avouez, c'est la même chose. C'est des grumuleux, c'est... Des grumuleux. C'est rempli de morceaux, c'est... Et encore, ça va, il nettoie, c'est pas le cas de tous les hommes. Ah oui. Moi, ça va, je suis redescendu de mes nerfs. Parce que j'ai horreur d'un truc sur TikTok, c'est les leçons de morale par les gens qui n'ont pas mieux. Vraiment, j'ai horreur des leçons de morale. Et en plus, c'est un sujet que les gens ne maîtrisent pas. Genre vraiment, les gens ne maîtrisent pas le sujet. Ils ne savent pas ce que c'est des pipis de joie et osent me dire « Mais c'est peut-être parce qu'ils ont besoin de sortir un peu plus. C'est peut-être parce qu'elle est jeune. C'est peut-être parce qu'elle est si. » Après, vous allez dire « C'est pas méchant. » Bah, au bout d'un moment donné, si vous avez des chiens et vous connaissez un minimum les chiens, vous savez que ça n'a rien à voir. Si vous avez des chiens, vous savez que le pipi de joie n'a rien à voir, qui est plutôt sur la gestion d'émotions, plutôt que sur le fait de sortir. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais ils connaissent tout sur tout, et après, quand on les reprend à l'ordre, c'est en mode « Ouais, mais c'est pas méchant ». Bah, au bout d'un moment donné, tu dis une connerie, enfin, il faut savoir ce que tu dis. Regardez, ça c'est... On est dans l'étape, parce qu'il y a c'est deux paniers de machin. On est dans l'étape de... On essaie de captiver le regard de maman pour essayer de manipuler. Ouais, là, on est dans la manipulation. On est dans une étape de manipulation très avancée. Ah, vraiment. C'est comme ceux qui disent je peux te poser une question indiscrète? Moi, ça me tue. Et où leur couette? Ah, mais il est là. Attends, parce qu'en fait, il y a un plaid normalement. D'accord. Parce que ça, je ne vérifie pas. Mais c'est pareil, la couette pour dormir. Et ben, ça n'a pas loupé. Je peux plus de ces chiens, j'ai la patience. Seigneur, donne-moi la patience de patienter. Donne-moi Vraiment, donne-moi la force de surmonter toutes ces étapes. J'ai pas demandé d'enfant, mais on me donne plus de travail. Seigneur. Ah, même pas, je suis obligé de changer le drap parce que... Messieurs, dames, là, je viens de trouver un pipi sur le drap. Je peux plus. Ils sont sortis autant de fois qu'il faut. Ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je dois reprendre un rythme. Parce qu'il faut que je les sorte très tôt le matin. Et le matin, c'est pas suffisant avec eux. Ils se couchent en même temps que nous. Ils sont sortis en plein milieu de la nuit. Quand on se couche à des 3-4 heures du matin, ils sont sortis à 3-4 heures du matin. Comme ça, on va dormir. Le temps de dormir, de se réveiller, c'est pas suffisant. Donc là, je suis en train de changer le drap de leur matelas parce que ils sont maltraités. Ils sont maltraités, mais ils ont quand même un matelas. C'est fou, ça. Ils sont maltraités, mais ils ont un matelas.
C'est fou, hein. C'est impressionnant, je dirais même. Ils ont un matelas et une couverture. Ils ont un matelas et une couverture. Voilà. Ils ont un meilleur matelas que moi. Regardez la remise en question en un regard. Plus je me rapprochais... non, à la maison, il faisait pas ça, moi. Plus je vais me rapprocher, regarde, plus elle va sentir. Et plus elle va savoir que c'est elle. Parce que je sais que c'est elle, hein. Je la connais par cœur. Ah, regardez le regard. Regardez le regard. Vous avez vu? Vous avez vu son regard? T'as la chance que je peux pas t'embrouiller sur le fait accompli. Si c'est pas sur le fait accompli, vous devez rien dire à vos chiens. Parce que ça sert à rien. Ils s'en souviennent pas. Vous avez vu la tête de coupable? Je la connais par cœur, cette chienne. C'est comme si c'est moi qui l'avais faite. Je la connais par cœur. Donc je sais que c'est elle. Ça s'est vu. On l'a vu dans le regard. Je suis venue chercher ton plaid. Je suis venue chercher ton plaid pour te le mettre dans le panier. L'enquête est terminée. Mais oui, je les connais par cœur, ces chiens. Moi, je suis une râleuse, hein, avec mes chiens. Je leur parle comme si c'était des humains. Comme si c'était mes copines. Même pire, des fois. Sors du panier.